uns pour les autres. Oui, mais arrêtons de se confier. Hein. Oh, cher pasteur, voilà, j'aimerais tellement réussir mon examen cette année. Prie pour moi pour que je réussisse mon examen. Ok, est-ce une prière spirituelle? A-t-on besoin d'un pasteur pour demander ce genre de... Non, ça ne veut pas dire que Dieu est indifférent à cette prière. Mais je crois que on est à même de demander au Seigneur, voilà, je vais passer cette épreuve, s'il te plaît, bénis-moi, aide-moi, c'est pour mon avenir, voilà, on a le droit de travailler. Hein. Écoute, Oui. je vais te dire, les païens, ils en ont autant et pourtant ils prient pas. Hein. Et ils prient pas, oui, tout à fait. Ils réussissent dans leurs examens plus que parfois les chrétiens. Oui. Et puis bon, ils ont des super métiers, ils ont des belles maisons, ils ont des belles voitures. Oui, alors c'est ça voudrait vrai. dire que Dieu les bénit, Oui, alors c'est qu'ils vrai. connaissent pas Dieu et ils prient même pas. Tu vois, ça n'a pas de sens. Oui. Hein. De dire voilà, nous les païens, nous les chrétiens, on prie pour que Dieu nous donne ce que les païens reçoivent sans avoir besoin de prier. C'est incroyable. Ça, parce que bon, c'est vrai que notre but, il est céleste, il n'est pas terrestre. C'est d'abord tout, avant tout, rechercher les choses d'en haut, non pas celles d'en bas. C'est d'abord de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Nous sommes des Amen. voyageurs et des étrangers sur la terre. Donc notre but, c'est pas d'acquérir plein de biens matériels, d'être très riche sur la terre. C'est ça, c'est une tromperie aussi. Que certains ils recherchent tellement les richesses de la terre, ils veulent déjà régner maintenant. Et d'ailleurs, tous ces prédicateurs extrêmement riches, là, on en a déjà parlé, on en parle souvent. C'est toujours la même chose qui revient de toute façon. Mais Et Jésus n'a jamais prêché ça. la richesse, Il a même, Seigneur, il a même dit aux riches. recherchez les choses d'en haut. Mais il a même, La richesse est spirituelle, la richesse est dans le royaume de Dieu. Oui, pardon, non, mais excuse-moi il a d'avoir même, coupé. il a même dit aux riches, il y a un riche qui était venu chez lui. Il lui a dit, Seigneur, comment je pourrais rentrer dans le royaume de Dieu, servir Dieu? Ben, il lui a dit quoi? Ben, donne toutes tes richesses aux pauvres et renonce à ta famille, renonce à tout et suis-moi. Et lui, il avait des grandes richesses. Alors, il s'est retiré parce qu'il ne voulait pas justement lâcher tout ça. Tu vois, quelque part, ça ne veut pas dire que maintenant il faut tout lâcher. Parce que bon, il y en a qui ont profité de ça aussi et qui ont créé des sectes comme ça, en abusant des gens qui étaient riches, en leur disant donnez tous vos biens, parce que c'est écrit dans la Bible. Bien sûr, le diable, il déforme toujours tout. Il ne faut pas sortir un passage de la Bible et en faire une doctrine. Parce que ça, c'est aussi diabolique. De toute C'est une manière, fausse doctrine. si le Seigneur, Ça crée des sectes. oui, et si le Seigneur il permet qu'on soit riche, c'est pour donner aux pauvres. Oui, c'est pour donner aux autres, c'est sûr, c'est pour partager. Gloire à Dieu. Mais en tout cas, le but, il n'est pas terrestre. Il est céleste. C'est vrai que, frères et sœurs, ce qui est important de comprendre, c'est que l'ancienne alliance, effectivement, les richesses étaient des bénédictions, on va dire, physiques quelque part. Les terres, les animaux, le bétail, etc. Hein, et c'est vrai que les prédicateurs Kim Jong-un, les prédicateurs fortunés d'aujourd'hui, hein, mettent toujours en valeur les prophètes de l'ancienne alliance, hein, par rapport à toutes ces richesses terrestres. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous parle des richesses, il nous parle des richesses spirituelles. La nouvelle alliance est spirituelle. Nous avons un héritage, oui, nous avons un héritage dans le ciel, là où la rouille et la teigne ne peuvent atteindre. Et nous devons, lorsque Paul nous dit, nous devons regarder devant nous, nous devons nous concentrer sur Jésus-Christ de Nazareth, le royaume de Dieu à venir, et non pas le royaume de Dieu sur cette terre. Parce que nous ne sommes que de passage sur la terre, il faut quand même le reconnaître. Gloire et à puis, Dieu. on ne contrôle pas notre vie et on ne sait pas quand on va mourir. Et d'ailleurs, toute cette jeunesse-là qui est tellement désinvolte, je m'excuse de parler comme ça. J'aime beaucoup la jeunesse, mais bon, il y a aussi de nos jours, la jeunesse, elle devient de plus en plus désinvolte, arrogante, pervertie. Il y a beaucoup de perversion, hein, et très égoïste, et très, très, très hautaine et très orgueilleuse. Parce que pour se permettre d'injurier des serviteurs de Dieu, à les traiter de tous les noms, moi je reviens toujours à la même histoire, et qui n'ont plus aucun respect pour les parents, qui n'ont plus aucun respect pour personne. Là, ils s'élèvent au-dessus de tout le monde alors qu'ils n'ont encore rien construit dans leur vie. Enfin, je trouve ça quand même, franchement, hein, c'est incroyable. On n'arrive même pas à les arrêter, on n'arrive même pas à les faire taire. On est vraiment à la fin des temps. Hein. Ils sont hautains, blasphémateurs, fanfarons, amis de l'argent plus que de Dieu, apparence de piété, mais ils sont loin de ça, aiment en plus le plaisir que Dieu. Je suis désolée, mais c'est la vérité.
C'est la vérité, arrogant, hautain, blasphémateur et qui s'élève au-dessus de tout le monde. On le voit de plus en plus. Donc je disais que le but donc est céleste et pas terrestre. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, nous devons prêcher la croix et on n'est que de passage voilà, sur la terre. On peut mourir à tout instant. C'est pour ça que je parlais de la jeunesse. Parce que même les jeunes, ils ne sont pas à l'abri. Il y a tellement de jeunes qui meurent chaque jour sur les routes par les accidents de voiture, par la drogue, par l'alcool, par les maladies. Donc on n'est pas à l'abri. On peut mourir à tout âge. On peut mourir enfant, on peut mourir adolescent, on peut mourir jeune, on peut mourir dans l'âge moyen, 40 ans, et on peut mourir âgé. Donc on ne contrôle rien. Tout à fait. Voilà, il y en a qui se permettent beaucoup de choses dans leur jeunesse. Et d'ailleurs, c'est même écrit dans la Bible. Mais faites tout ce que vous voulez dans votre jeunesse. Allez là où votre cœur il vous amène, mais vous rendrez des comptes devant Dieu. C'est ça. Il faut quand même le dire. À un moment ou à un autre, on va rendre des comptes, mes amis. Ouais. Alors, jeunesse, et à ceux à qui je m'adresse directement, qui savent que je parle directement à des personnes en direct, il vaudrait mieux qu'elles craignent Dieu et qu'elles se repentent de toutes les calomnies, les injures qui débitent à longueur de journée sur ma personne. Parce que je vais le dire directement, je vais parler directement là. Parce qu'il y en a qui se permettent beaucoup de largesse et ils se permettent beaucoup de liberté pour me calomnier, pour dire un tas de mensonges et pour m'injurier et dire beaucoup de gros mots. Je ne vais pas tous les réciter, les gros mots, mais je pense qu'il est temps qu'ils arrêtent hein, et qu'ils se taisent et qu'ils s'humilient et qu'ils se repentent. Qu'ils se repentent de leur mauvaise voie et de leur péché. Voilà, parce que celui qui pêche, il est du diable, je suis désolée. Et de se permettre autant de m'injurier, je crois qu'à un moment ou à un autre, il va en rendre des comptes. Il faudra qu'il rende des comptes. Parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles, à ceux qui reconnaissent, hein, qui sont misérables et pauvres. Pas à ceux qui s'élèvent et qui sont hautains et arrogants. Voilà, donc... pour cela, Dieu il résiste aux orgueilleux. Sachez-le. Et en même temps, on ne pliera pas le genou devant la chair. Ni mon mari, ni moi-même. Sachez-le aussi. Devant le Seigneur. Et nous sommes ensemble unis devant la face de Dieu. Je le dis maintenant ouvertement. Nous sommes engagés spirituellement tous les deux à servir l'Éternel. Et tous ceux qui nous calomnient et qui nous injurient ou qui disent toutes sortes de mensonges, hein, eh ben, qui plient le genou devant Dieu et qui se repentent. Voilà, merci. Amen. De toute façon, c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est pas la chair. C'est pourquoi qu'on a besoin de la croix. On a besoin de se tourner vers Christ. On a besoin de la croix. Sans passer par la croix, nous ne pouvons pas être sauvés. Et il n'y a que le feu éternel qui nous attend dans l'enfer. Donc, il faut vraiment se tourner vers Christ et se repentir. Et se repentir si on veut avoir la vie éternelle. Voilà. Et verset 4 du chapitre 2. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Mais il y a un moment donné, comment dire, il n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Il faut la correction. Voilà, il n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas épargné, qui encore, tu as des exemples peut-être à donner de la sévérité de Dieu. De la sévérité de Dieu. Noé a détruit toute l'humanité. Je suis désolé, il a gardé 8 personnes en vie. Il y avait des enfants, il y avait des petits-enfants, il y avait des bébés, ben ils sont tous morts. Ouais. Dieu est sévère, Dieu est juste dans sa sentence. Voilà. Aujourd'hui, on voit peut-être rien, on se dit, bon, ben, je fais ce que je veux, hein. Les satanistes aussi, ils font ce qu'ils veulent. Mais leur sort, c'est quoi leur sort? La Bible nous dit, ils seront jetés dans le temps de feu. Et c'est une vérité. La repentance est nécessaire. Et Dieu, regardez, aujourd'hui, il laisse faire encore les choses, il laisse faire. Dieu, il est tellement bon, il veut que toute personne arrive à la repentance et qu'il soit sauvé. Il attend, il a la persévérance, il est patient. Mais un jour, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au temps de la fin, et nous sommes vraiment au temps de la fin, frères et sœurs. Et au chapitre 2, au verset 4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, frères et sœurs, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu, c'est quoi la bonté de Dieu?
La bonté de Dieu, c'est qu'il te fait encore grâce aujourd'hui. La bonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ, son propre Fils, est mort, sacrifié sur la croix, a versé son sang pour que toi, tu sois sauvé. Arracher les ténèbres pour arriver à l'admirable lumière. Voilà la bonté du Seigneur, le royaume de Dieu, la paix, la joie, la justice qui nous attend dans le ciel. Voilà la bonté de Dieu. Il nous réserve une place dans le ciel. Nous serons éternellement avec le Seigneur. Voilà la bonté de Dieu. Comment négliger un si grand salut? Pourquoi négliger un si grand salut? Combien de temps vas-tu rester encore sur cette terre? Tu te dis, je suis jeune, j'ai encore belle allure, je suis bien. Mais attends, qui te dit pas que demain, tu te fais renverser par une voiture ou victime d'un accident, d'un AVC, des choses que personne ne peut contrôler. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Et tu n'auras que le terrible jugement à attendre. Voilà, donc c'est pourquoi Dieu est bon. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur, viens à lui, repens-toi de tous tes péchés, demande-lui pardon, ne te repens pas devant un homme, repens-toi devant l'Éternel. Et Dieu, dans son amour, va combler ton cœur de joie et te dira ce que tu devras faire. Poussé par le Saint-Esprit à aller peut-être chez telle et telle personne pour dire « je m'excuse, je m'excuse pas, je te demande pardon, je t'ai offensé. Aujourd'hui, j'ai choisi le Seigneur. » Aujourd'hui, je suis avec le Seigneur. Parce que demander pardon sans être passé par la croix n'a aucun sens. Aucun. On peut demander, écoute, là franchement, je demande pardon, j'ai fait cette bêtise-là, je demande pardon. Et ensuite, quelques temps après, on refait la même bêtise. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été changé. Le cœur n'a pas été touché. Et pour que le cœur soit changé, et pour que le cœur soit touché, il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut passer par la croix. Il faut par le brisement de soi, par le renoncement à soi, clouer notre vieille nature sur la croix. Ça a de la valeur, le prix aux yeux de Dieu. Et c'est ce que tout à l'heure nous avons effectivement le passage biblique lorsqu'il disait, voilà, nous devons renoncer à nous-mêmes et nous devons, dans Luc, ce que tout à l'heure j'avais lu, renoncer à nous-mêmes et suivre le Seigneur et porter notre croix tous les jours de notre vie. Tous les jours. Tous les jours, ça veut dire que... Oui, pardon. Non, mais vas-y. Oui. Ouais. Tous les jours, ça veut dire que qu'il faille vraiment travailler à son salut. Nous ne sommes pas sauvés une fois pour toutes parce que un jour j'ai levé la main, j'ai dit Seigneur Jésus, me voici, sauve-moi, merci Seigneur, je suis sauvé. Ok, on a prié pour moi, je vois une main levée là dans l'assemblée, ok c'est bon, t'es sauvé parce que tu as levé ta main. Non, c'est pas ça. Justement, c'est pour ça que je voulais dire, il y en a qui sont malins, ouais. Ils sont très très malins. J'allais dire, tu vois, malin, c'est déjà le signe un peu comme Satan, malin. Ça veut dire qu'ils font semblant d'être chrétiens. Ils font semblant. Oui. Et d'ailleurs, j'ai entendu ce genre d'argument. J'ai fait semblant pendant toutes ces années. J'ai fait semblant d'être avec Christ, mais je ne suis pas avec Christ. En fait, j'étais jamais vraiment. J'étais avec vous parce que vous m'avez sauvé, ou vous m'avez prié pour moi, vous m'avez aidé, vous m'avez nourri, logé, blanchi, ou tout ça. Peut-être. Mais j'ai fait semblant. Voilà. Donc, on peut faire semblant, mes amis. Je me rends compte. On peut tromper les autres. On peut tromper les chrétiens. On peut pendant des années faire semblant. Il y a plein de chrétiens dans les églises comme ça, ils font semblant. Voilà, en fin de compte, ils viennent dans les églises et puis ils font semblant d'être chrétiens, mais enfin, au fond du cœur, ils n'ont jamais été changés. Ils sont jamais passés par la nouvelle naissance. Ils ne sont jamais repentis de leurs péchés. Mais ils sont là, au milieu de nous. Ils sont parmi nous. Et ils sont une occasion de chute pour nous-mêmes, parce qu'ils nous poussent parfois dans l'irritation, ils nous poussent parfois dans la révolte, ils nous poussent parfois dans les choses où on ne devrait pas être, parce qu'ils nous amènent dans l'affliction, ils nous mettent des fardeaux dessus, ils nous ramènent des choses qui viennent du monde, ils nous ramènent des problèmes du monde, ils nous ramènent des problèmes, ils nous empêchent d'être libres, ils nous mettent des jougs, des servitudes, on devient esclave de leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu changer de vie, alors ils viennent là, ils sont un fardeau pour nous. Et ça existe. Combien il y a de pasteurs ou de femmes de pasteurs qui sont affligés parce que leur joug est lourd à cause des chrétiens qui viennent tout le temps vers eux pour demander de l'aide. Et on doit tout le temps les soutenir, on doit tout le temps les aider. Il y en a même qui les logent chez eux, qui les nourrissent, parce qu'ils ils ont perdu leur travail, ou parce qu'ils ne travaillent pas, ou parce qu'ils sont malades, ou parce que je ne sais quoi, ils se droguent. Et après, ils sont là comme des fardeaux, mais ils ne changent pas de vie. Mais on est là pour les aider, les soutenir constamment. Mais eux, ils ne vont pas changer de vie.
par exemple, Ils ne vont pas renoncer à leur vie de un péché. exemple concret, bon, on ne citera pas de nom, mais on connaît, oui, un couple, oui, on connaît un couple qui effectivement ont logé une personne chez elle. Parce que c'était une personne qui était en difficulté, etc. Donc elle avait besoin d'un chez-soi, elle avait besoin de l'aide. Et ce merveilleux couple, béni dans le Seigneur, a décidé effectivement de l'héberger et de la chérir, enfin de la choyer, de lui donner ce dont elle avait besoin. De l'amour, la joie, l'affection, etc. Et le manger, le boire, le vêtir. Et il s'est avéré que cette personne est devenue jalouse parce qu'elle voyait que ce couple s'entretenait très très bien et puis que c'était un beau couple et que cet homme était un bel homme. Alors, jalouse par sa convoitise, hein, la convoitise du cœur, eh bien, cette personne-là a commencé à se mettre à diviser le couple et comment dire, à faire des yeux doux au pasteur et puis voilà, et à parler du mal sur cette femme et sur l'épouse et ça a créé des divisions. Vous voyez, donc c'est juste pour vous dire que même dans les églises, il y a des sœurs en Christ, soi-disant en Christ, et des frères soi-disant en Christ qui sont là pour, comment dire, qui ne sont pas morts à eux-mêmes, qui n'ont pas décidé de passer par la croix. Et nombreuses sont les églises aujourd'hui où on ne prêche pas la croix. Alors il faut être conscient qu'il s'agit beaucoup de personnes de ce genre-là, hein, qui vivent selon la chair et non selon l'esprit. Parce que celui qui en a fini avec la chair vit par l'esprit. Et celui qui vit par l'esprit n'agit pas de cette manière-là. Hein, et c'est une personne qui, au contraire, aurait même pas accepté de vivre dans ce couple, mais aurait peut-être décidé de vivre seul, avec de l'aide, du soutien financier, oui, mais nous devons être très très prudents lorsque même frères et sœurs, vous avez un cœur d'amour, un cœur pour les autres. Mais on se fait beaucoup avoir. Faites attention, n'invitez pas n'importe qui, de prier avant, soyez prudents, frères et sœurs. Ne recevez pas n'importe qui chez vous. Vous pouvez recevoir le diable en personne chez vous, alors que cette personne a un air angélique. Faites très très attention. Des sourires. Voilà, faites très très attention, frères et sœurs, qui vous recevez chez vous, même lorsque pasteur aussi, si vous invitez d'autres pasteurs chez vous, dans votre communauté, pour une prédication, faites aussi attention. Nous sommes à l'abri de rien. Nous devons vraiment être soumis au Saint-Esprit. Vraiment à la fin nous des sommes temps, vraiment au temps de la fin et nous avons on ne peut besoin. plus faire confiance on à ne peut personne. plus à plus personne. Il y a trop de manipulation. Trop de manipulation. Les êtres humains, ils se manipulent les uns les autres. Pour revenir à Romains, au chapitre 2, je voulais juste partager avec vous encore le verset 5, justement. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Quel est le sort réservé à la personne, justement, qui ne se prosterne pas et qui ne demande pas pardon au Seigneur pour ses péchés, pour ses mauvaises actions, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, c'est-à-dire le terrible jour du jugement, hein, et la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire. Ça ne veut pas dire je fais le bien, j'ai la vie éternelle. Attention, c'est pas par les œuvres, c'est pas ce que Paul voulait dire. Persévère à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité, dans le sens, attention, il faut bien comprendre ce verset, c'est dans le sens où on persévère, où on cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, hein. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Voilà. Si nous ne passons pas par la croix c'est un moyen de grâce. C'est la grâce, ne l'oublions jamais. Là maintenant, j'ai en vision effectivement le Noé, le bateau, l'arche de Noé. Cette porte est encore ouverte. Elle est encore ouverte. Mais combien de temps, nous le savons. Nous ne le savons. Personne ne connaît l'heure. Personne ne le connaît.
ni le jour. Le Père seul le connaît. Donc, nous devons vraiment, sachant que cette porte est encore ouverte, il est encore temps de se repentir, il est encore temps d'annoncer l'évangile, d'annoncer la croix, non pas l'évangile de prospérité, je précise, d'annoncer Jésus-Christ mort sur la croix, ressuscité et vivant à la droite du Père. Tout à fait. Parce que je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, C'est que maintenant, on est dans une période très séductrice et délicate. Il y en a de plus en plus qui, justement, encouragent les chrétiens, entre guillemets chrétiens, les faux chrétiens aussi, à aller évangéliser de plus en plus dans les rues, partout. Même les genres Karambiri, sorciers, tout ça, ils encouragent maintenant les églises à aller dans les rues, de sortir dehors, d'aller évangéliser, partout évangéliser. Même les catholiques romains, ils vont dehors dans les rues évangéliser. Tout le monde va évangéliser. Tout le monde part maintenant évangéliser. On évangélise sur Internet, on évangélise dans les rues, on fait des télévisions d'évangélisation. C'est de plus en plus. Mais quel Jésus on prêche? la croix. Quel Jésus? Est-ce qu'on évangélise? C'est dangereux, Est-ce que mes amis. est-ce que le thème principal, est-ce qu'il est christocentrique? Est-il centré sur la croix? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on évangélise beaucoup les miracles et les guérisons. Et l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu. Dieu vous aime, regardez, mets ta main où t'as mal, voilà, tu es guéri, etc. Force, certainement, il y a des guérisons. Enfin, le diable aussi peut guérir, hein, il déplace le mal. Mais bon, c'est pas une preuve de l'amour du Seigneur, hein, de Dieu. Hein. Nous croyons que les miracles, c'est une bonne chose. Les guérisons, ce sont de très bonnes choses d'ailleurs. Oui, un corps qui est malade et qui guérit, gloire à Dieu. Hein, Dieu le fait. Nous croyons la guérison, nous prions pour les malades et nous chassons les démons. Nous y croyons, nous le faisons. Mais c'est pas pour autant que c'est un signe de Dieu, je veux dire, à 100%. L'approbation de Dieu, absolument pas. Parce que il est bien écrit à la fin des temps qu'ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles. Enfin, ça c'est dans Marc. Mais comme quoi, ils imposeront les mains aux malades, seront guéris. Mais c'est pas pour autant qu'ils seront tous des miracles du Seigneur. Parce que le diable aussi fera des prodiges et des miracles à la fin des temps. Donc nous devons être très très prudents. Nous devons pas être axés sur les miracles et sur les guérisons. Lorsque nous sortons évangéliser, n'allons pas évangéliser pour évangéliser des miracles. C'est-à-dire qu'il y a un courant actuellement qui fait voilà, où on sort dans les rues. Sortent du corps, qui sont donc du corps astral, Oui. qui font de la sorcellerie. Parce qu'il y a énormément de sorcellerie dans les églises, beaucoup de sorcellerie. Des personnes, pardon, excuse-moi, même des personnes qui sortent dans la rue, même pas nées de nouveau, même pas nées d'en haut, qui n'ont aucune formation de la parole de Dieu, et qui imposent les mains et que les gens y guérissent. Mais c'est inexplicable. C'est dangereux. Mais on ne prêche pas la croix. On ne prêche pas la croix. On ne prêche pas qu'il faut se repentir. Peut-être qu'il faut se repentir, mais c'est pas une vraie repentance. C'est pas une vraie repentance parce que je regrette mes péchés. Bon, voilà. J'accepte Jésus dans ta vie. La vraie repentance, c'est de mourir à soi. Voilà, c'est de plus vivre. C'est détourner de ses mauvaises voies. Voilà, c'est plus pour vivre pour nous-mêmes, mais c'est pour vivre pour Dieu. Non, en fait, c'est une révélation. Oui. En fait, on ne peut pas être sauvé si on n'a pas une révélation du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on est. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de perdition et de salut. C'est Dieu qui attire l'homme à lui. Jugement, oui. C'est pas l'homme qui attire Dieu à l'homme, à lui. C'est Dieu qui est venu parmi les hommes. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Donc toutes ces fausses conversions, toutes ces fausses repentances, elles viennent pas de Dieu. Ça, c'est la chair. Les émotions. C'est les émotions. Dans un moment d'émotion, avec des grands chants de louanges et tout ça, une multitude de gens peuvent se dire ouais, je veux me donner à Jésus. Venez à Jésus, repentez-vous. Mais ça, c'est pas des vraies repentances. Non. Après, ils rentrent chez eux et puis ils recommencent le lendemain, où ils n'arrivent pas à résister au péché parce qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu en eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver. On ne peut pas par nous-mêmes résister au péché. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit
C'est l'œuvre de Dieu. Et Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de fausses conversions, des Tout faux à fait. chrétiens, des Et faux c'est pasteurs, bien. des faux évangiles. c'est Des- c'est bien ce que tu dis parce Tout que est faux. il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est que effectivement, le parler en langue, par exemple, n'est pas un signe, comment dire, d'appartenance à Jésus-Christ. Faire des miracles n'est pas un signe d'appartenance à Jésus-Christ. Chasser les démons n'est pas un